Bienvenue sur Podcast en français, où on découvre si vivre en France est un rêve ou une réalité. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Tu sais, je me demande souvent pourquoi tant de gens veulent vivre en France. C'est vrai, non? On en parle tellement. Oui, c'est intéressant. Peut-être que c'est à cause de la culture, les gens adorent la cuisine française, le vin, les cafés, ça fait rêver. Ah oui, les baguettes et les croissants. Je pense que pour beaucoup, c'est aussi l'idée de profiter de la vie à la française, le fameux art de vivre. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi les paysages. Entre la mer, les montagnes et la campagne, il y a vraiment de quoi plaire à tout le monde. Absolument. Et les villes comme Paris ou Lyon ont tellement de charme. Les petites rues, les monuments, c'est un cadre de vie qui attire. Exactement. Et tu as remarqué comme les Français prennent le temps de se poser, de profiter d'un bon repas. C'est un rythme de vie que beaucoup envient. Oui, c'est vrai. Et puis, je pense que le système de santé et l'éducation sont aussi des points positifs pour ceux qui veulent s'installer ici. Ah oui, l'éducation en France est réputée. Et la sécurité sociale, c'est un vrai plus, surtout quand on vient de pays où ce n'est pas aussi développé. Et puis, il y a aussi l'histoire. Marcher dans des rues pleines de siècles d'histoire, c'est fascinant. Ça donne une profondeur à la vie quotidienne. Oui, c'est vrai. Et puis, on a aussi ce mélange de modernité et de tradition, ça crée un équilibre intéressant. Je pense aussi que les Français ont cette réputation d'être un peu chic. Ça attire les gens qui aiment la mode et le design, tu ne crois pas? Tout à fait. Paris est souvent vu comme la capitale de la mode. Ça joue sûrement un rôle dans l'envie de vivre ici. Et la langue française, elle-même, a un certain charme, non? Beaucoup de gens adorent l'apprendre. Oui, c'est une langue belle, même si elle n'est pas toujours facile. Mais je crois que c'est aussi ce qui fait son attrait. Tu sais, j'ai lu quelque part que certains viennent aussi pour le climat. En France, on a vraiment les 4 saisons, c'est agréable. C'est vrai, on peut skier en hiver et se baigner en été. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et les festivals, la musique, les expositions, il y a toujours quelque chose à faire, peu importe la saison. Oui, et ça permet de découvrir tellement de choses. La culture est vraiment accessible ici, c'est un point fort. Finalement, je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que la France attire autant de monde. C'est un pays qui fait rêver. Tu as raison. Et puis, chaque région a son propre charme, ses propres spécialités. C'est comme voyager dans plusieurs pays en un. Oui, c'est vrai. Et peut-être que c'est aussi l'idée d'une nouvelle aventure, un changement de vie qui attire les gens. Peut-être bien, en tout cas, il y a de quoi parler pendant des heures sur ce sujet. Tu sais, même si la France fait rêver, je pense qu'il y a des difficultés quand on arrive. Oui, c'est sûr. Déjà, la langue peut être un obstacle. Même en ayant appris le français, l'accent et les expressions locales sont parfois difficiles à comprendre. Exactement. Et puis, les démarches administratives peuvent être compliquées. Il y a tellement de documents à remplir, c'est un vrai casse-tête. Ah oui, les fameux papiers. Et parfois, on a l'impression qu'ils changent les règles tout le temps. Ça peut être frustrant. Oui, surtout quand on ne comprend pas bien le système. Trouver un logement peut aussi être un vrai défi, non? Oui, surtout dans les grandes villes comme Paris. Les loyers sont chers et la demande est forte. Il faut être rapide et bien préparé pour obtenir un appartement. Et puis, il y a le choc culturel. Même si on aime la culture française, s'adapter à un nouveau mode de vie prend du temps. Oui, c'est vrai. Les horaires des magasins, par exemple, peuvent surprendre. Beaucoup ferment tôt ou ne sont pas ouverts le dimanche. C'est vrai. Et puis, les repas aussi, on mange plus tard le soir, et les repas peuvent durer longtemps. C'est différent de ce que certains connaissent. Oui, et il y a aussi le rapport au travail. En France, le rythme et les attentes peuvent être différents. Ça demande un peu d'adaptation.
et parfois, on peut se sentir un peu seul au début. Se faire des amis prend du temps, surtout si on ne connaît personne. C'est vrai. Mais heureusement, il y a des associations et des groupes pour rencontrer d'autres expatriés. Ça aide à créer des liens. Oui, c'est une bonne idée. Et puis, participer à des activités locales peut aussi aider à s'intégrer. Absolument. Et je pense que les Français sont généralement accueillants, surtout si on fait un effort pour parler leur langue. Oui, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un essayer de s'intégrer. Et puis, ça peut mener à de belles amitiés. Tout à fait. Et toi, tu as d'autres difficultés en tête? Eh bien, peut-être la paperasse pour tout ce qui est santé et banque. C'est un système différent et ça peut prendre du temps pour s'y habituer. Oui, c'est vrai, mais une fois qu'on a pris le coup, ça va mieux. C'est juste une question de patience. En tout cas, c'est une aventure. Même avec les difficultés, vivre en France peut être une expérience très enrichissante. Oui, et sur le long terme, on apprend beaucoup et on s'enrichit de nouvelles expériences. C'est ça qui est intéressant. Oui, et justement, en parlant de logement, tu te souviens comment c'était pour toi quand tu as cherché ton premier appartement en France? Oh là là, oui, c'était un vrai parcours du combattant. J'ai visité tellement d'endroits avant de trouver quelque chose qui me convenait. Et toi, tu as eu des difficultés aussi? Oui, un peu. J'ai surtout eu du mal à comprendre toutes les petites annonces. Il y a tellement de termes spécifiques. Et puis, il faut souvent fournir un tas de documents. Oui, c'est vrai. Entre les fiches de paie, les garanties et les références, on a l'impression de remplir un dossier de candidature. Mais une fois installé, ça vaut le coup. Oui, c'est un soulagement. Et puis, avoir de bons voisins, ça aide beaucoup à se sentir chez soi. Tu as réussi à créer des liens avec les tiens? J'ai de la chance, mes voisins sont super sympas. On se croise souvent dans le couloir et on discute un peu. Ça fait du bien, surtout quand on est nouveau dans le quartier. Oui, c'est important. Parfois, juste un petit bonjour ou un sourire peut vraiment faire la différence. J'aime bien aussi participer aux fêtes de quartier, ça permet de rencontrer du monde. Oui, c'est une bonne idée. Il y a toujours un petit apéro ou un repas partagé. C'est convivial et ça permet de découvrir les spécialités culinaires de chacun. Et puis, ça aide à comprendre les habitudes locales. Par exemple, ici, tout le monde trie ses déchets et les voisins m'ont bien expliqué comment faire. Exactement, c'est utile d'avoir des conseils pour s'adapter. Et toi, tu t'es vite habitué aux horaires des magasins. Au début, c'était un peu déroutant. J'avais tendance à vouloir faire mes courses tard le soir, mais j'ai vite appris à m'organiser différemment. Oui, c'est vrai que les horaires sont différents. Et le dimanche, c'est souvent plus calme. J'aime bien en profiter pour me promener ou lire un bon livre. Moi aussi, j'adore ça. Et puis, ça laisse du temps pour cuisiner ou inviter des amis à la maison. C'est une autre façon de s'intégrer, je trouve. Oui, partager un repas, c'est toujours agréable. Et ça permet de découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux goûts. Les Français aiment bien passer du temps à table. Oui, et ça permet de discuter, d'échanger. Ça change du rythme rapide qu'on peut avoir ailleurs. Au final, on apprend à apprécier ces moments. Tout à fait. Et je pense que ces petits ajustements dans notre quotidien aident vraiment à se sentir plus à l'aise dans un nouveau pays. Oui, même si ça prend du temps, ça vaut vraiment le coup. C'est tout un apprentissage, mais ça rend l'expérience encore plus riche. Et puis, au final, on se rend compte que chaque petit pas compte. On se sent plus intégré, plus chez soi, et c'est ça qui est précieux. Alors, parlons des bons côtés de la vie en France. Pour moi, l'un des plus grands avantages, c'est la qualité de la nourriture. Les marchés locaux, les boulangeries, tout est tellement frais et savoureux. Oui, c'est vrai. J'adore me promener au marché le dimanche matin. C'est un vrai plaisir de choisir des fruits et légumes de saison. Et puis, les fromages, il y en a tellement à découvrir. Oh,
Oui, le fromage. Je me souviens de la première fois où j'ai goûté du camembert bien affiné. Une révélation. Et toi, tu as un fromage préféré? Difficile de choisir, mais je dirais le comté. J'aime aussi le fait de pouvoir acheter une baguette croustillante à toute heure. C'est un petit plaisir quotidien dont je ne me lasse pas. Oui, et puis les pâtisseries, les croissants, les éclairs, il faut faire attention à ne pas trop en abuser. C'est un vrai défi de résister. C'est sûr, mais c'est aussi ça, le charme de la vie en France. Par contre, je trouve que s'habituer au rythme de vie prend un peu de temps, non? Oui, c'est vrai. Les longues pauses déjeuner, par exemple, m'ont un peu surprise au début, mais finalement, c'est agréable de prendre le temps de bien manger. Et puis, les vacances. Les Français ont pas mal de jours de congé, c'est parfait pour voyager ou se reposer. Ça permet de vraiment déconnecter. Oui, et ils sont très attachés à leur temps libre. Les week-ends prolongés sont souvent l'occasion de partir à la campagne ou à la mer. C'est une belle façon de découvrir le pays. C'est vrai, mais je dois avouer que la paperasse administrative peut être un peu, comment dire, compliquée. Ça peut être un petit défi. Oui, les démarches peuvent parfois sembler interminables. Il faut s'habituer à la patience et à la persévérance, je dirais, mais on finit par s'en sortir. C'est sûr. Et puis, on apprend de nouvelles expressions comme faire la queue ou prendre un ticket. Ça fait partie de l'expérience. Oui, ça peut être frustrant, mais au final, ça nous fait aussi sourire. Et je trouve que les Français sont souvent prêts à aider quand on est un peu perdu. Oui, c'est vrai. Un simple « excusez-moi » suffit souvent pour recevoir un coup de main. C'est rassurant de savoir qu'on peut compter sur les autres. Et puis, il y a tellement de belles choses à voir ici. Les musées, les parcs, les monuments. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Oui, la culture est omniprésente. J'aime bien visiter les petites villes et découvrir leur histoire. Chaque endroit a son charme. C'est fascinant. C'est vrai. Et puis, la diversité des paysages est incroyable. Que ce soit à la montagne, à la mer ou à la campagne, on a l'embarras du choix. Oui, et ça donne envie de partir à l'aventure, de découvrir de nouveaux endroits. On se sent vraiment chanceux de vivre ici. Tout à fait. Malgré les petits défis, je pense que vivre en France est une expérience enrichissante. On apprend beaucoup sur soi-même et sur les autres. Oui, c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. On finit par s'adapter et à vraiment apprécier tous ces petits moments de bonheur. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. N'hésitez pas à commenter avec vos mots préférés du podcast. Oui, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Pensez à liker, à vous abonner pour ne rien manquer et activer la cloche pour être alerté de nos prochains épisodes. À bientôt. Le logement. Le logement est souvent une des premières préoccupations quand on arrive dans un nouveau pays. Avoir un logement confortable aide à se sentir chez soi. Les voisins. Les voisins peuvent réellement faire la différence dans une nouvelle vie. Avoir des voisins sympathiques rend l'intégration plus agréable. Une petite annonce. J'ai trouvé mon appartement grâce à une petite annonce en ligne. Lire chaque petite annonce attentivement peut éviter les mauvaises surprises. Le marché. J'adore flâner au marché le dimanche pour choisir mes fruits et légumes. Le marché est un endroit idéal pour découvrir les produits locaux. Le fromage. Le fromage français est célèbre pour sa diversité et ses saveurs uniques. Au marché, je prends toujours le temps de choisir un bon fromage.